Alors, dans cette étape, comme je le disais, on va rajouter quelques câbles. Vous voyez qu'ici, au niveau du bâtiment, on a des câbles qui ont été sectionnés. Donc, on va en rajouter. Pour ça, je vais faire deux choses. Créer un tracé, d'accord? C'est beaucoup plus facile pour avoir des courbes relativement fluides. Et remplacer les tracés par un crayonné, par un trait. Alors, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà définir l'épaisseur du trait que l'on va placer. Donc je prends l'outil pinceau, un arrondi net, mais dont je vais abaisser l'opacité, je pense, enfin la dureté, pardon, à 80%. Ça devrait faire le boulot pour avoir un bord relativement, pas trop net. Je vais créer un calque dédié, un calque vierge, et je vais prendre ensuite l'outil plume, raccourci P. Et ce que je vais essayer de faire, c'est suivre, vous voyez, les... Je vais partir de là, jusque là, et ensuite je vais déplacer en maintenant la touche CTRL. Donc vous voyez, je fais CTRL et je déplace la poignée comme ça, et j'essaie de faire en sorte que mon tracé passe par-dessus, vous voyez, le câble sectionné. Une fois que c'est fait, je fais un clic droit, contour du tracé. Et là, je vais définir l'outil en fait que je viens de configurer, c'est-à-dire la forme. Alors, ça s'appelle forme. Et je clique sur OK. Alors là, évidemment, vous voyez, malencontreusement, le trait est rouge et en plus, l'épaisseur est un petit peu forte. Donc je fais un CTRL Z, je prends mon outil pinceau. Et ben oui, j'avais laissé à 15. J'avais abaissé la dureté, mais j'avais pas défini l'épaisseur. Donc on va passer l'épaisseur à 3 pixels. On va voir si ça fait le boulot. Entrée pour valider. Et je vais choisir du noir comme couleur d'avant-plan. Donc l'idée, vous voyez, c'est de configurer l'outil et ensuite de faire un clic droit. Alors avec l'outil plume, bien sûr, on repasse sur l'outil plume, on fait un clic droit, contour du tracé, je choisis l'outil que je viens de configurer, c'est-à-dire forme. On peut faire la même chose avec d'autres outils, hein, et je clique sur OK. Je vais masquer en faisant CTRL H le tracé, et là je voyais que je trouve que le trait est un peu fin, donc je fais CTRL Z, CTRL H pour faire réapparaître le tracé. Je le valide pas hein, pour ne pas le faire disparaître. Et je reviens sur le pinceau. Je clique sur les options de forme. Je choisis une épaisseur à 5 pixels, on va voir. Entrée pour valider. Je reviens sur l'outil plume, raccourci P, clic droit, contour du tracé, forme, OK. CTRL H. On est toujours un peu fin. On va essayer d'épaissir encore un peu. Donc je fais CTRL Z. Et je fais mettre 2 pixels de plus, donc 7 pixels en épaisseur, entrée pour valider, CTRL H, P, clic droit, contour du tracé, OK, donc 7 c'est pas mal, je vais supprimer le tracé, et je vais rester sur une épaisseur à 7 pixels, je reviens sur l'outil plume, et je vais faire la même chose pour ce câble-ci, par exemple. Donc celui-là, on peut peut-être le mettre jusque là, par exemple. Alors, clic, clic, je tire les poignets et je vais faire CTRL, je déplace ici, vous voyez, la poignée de manière à ce que la courbe se place à peu près sur le câble sectionné, ce qui donne, ce qui va donner la courbure en fait de mon câble. Je fais un clic droit, contour du tracé, OK. Donc là, on a gardé la même configuration d'outils. OK. Donc là, j'ai fait entrer pour valider. On peut faire la même chose éventuellement avec ce câble-ci. Bon, après, je vais pas le faire pour tous. Hein. Là, par exemple, vous voyez, on a 2 câbles. Bon, je vais peut-être le faire pour celui-là aussi, on verra. Là, j'ai un câble ici. On pourrait peut-être s'amuser à le raccorder ici, pourquoi pas. CTRL, et je vais affiner comme ceci le câble, enfin le tracé, de manière à ce qu'il passe par-dessus le câble sectionné. Clic droit, contour du tracé,
OK. Entrée pour valider. Donc là, vous voyez, ça nous fait quelques câbles assez sympas et assez simplement mis en place. Bon, évidemment, on va donner de l'épaisseur en créant par la suite de la lumière. Et là, je vais finir sur ce câble-ci. Je vais le placer peut-être à ce niveau-là. Contrôle. Alors là, je vais zoomer. Contrôle. Je déplace comme ça la poignée en maintenant la touche contrôle et je vais placer la courbure du tracé par-dessus les câbles qui se trouvent ici. Je fais un clic droit. Contour du tracé. OK. Entrée pour valider. Et on a quelques câbles assez simples de mis en place. Hein. C'est quelque chose qui est facile à faire et qui peut donner des résultats assez sympas. Hein. On peut s'amuser à faire des formes assez facilement et assez complexes, notamment en plus en rajoutant quelques styles de calque pour donner de l'épaisseur. Hein. On peut arriver à quelque chose de très sympathique. Voilà, donc on en a fini pour les câbles. Et on en a même fini pour la mise en place de la composition. Donc il ne nous reste plus qu'à renommer le calque vierge en câble. Entrée pour valider. Et on va commencer à grouper un petit peu plusieurs éléments. Donc les hélicoptères, je vais les grouper. Je vais renommer le groupe hélicoptère au pluriel. Entrée pour valider. Coptère. OK. On va laisser sol comme ça, trottoir. On va faire un groupe pour personnage, puisqu'on va avoir d'autres éléments à l'intérieur. Donc, je sélectionne le calque personnage et je fais CTRL G. Je renomme le groupe en personnage. Entrée pour valider. Le lampadaire, pareil. CTRL G. Lampadaire. Entrée pour valider. Et idem pour les câbles. CTRL G. Câble. Et vous allez voir qu'on va remanipuler quand même les câbles de manière assez spécifique pour justement donner une cohérence visuelle et de l'épaisseur à tout ça. Le sol, je vais faire CTRL G également. Et je vais l'appeler sol. Et pour le ciel et la montagne, on va grouper les deux éléments. CTRL G, on va l'appeler horizon. Entrée pour valider. Trottoir, on est bon. Ok, donc on a groupé tous nos calques pour avoir une visibilité un peu plus claire. Donc on enregistre bien cette nouvelle étape. Et dans l'étape suivante, on va commencer à travailler l'ambiance, les ambiances colorimétriques et lumineuses. Donc je vous dis à de suite pour la suite.